Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast d'énergie essentielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est comment améliorer la qualité de notre sommeil grâce à l'alimentation et aux compléments alimentaires. Alors le sommeil, c'est un des piliers de notre santé, notre bien-être, et un bon sommeil favorise la régénération, la réparation de notre corps, et puis ça permet aussi de nous réveiller en pleine forme, plein d'énergie et d'avoir un esprit clair. Cependant, beaucoup de personnes ont des troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie, les réveils nocturnes ou encore la sensation de se réveiller le matin aussi fatigué que la veille. Et on s'est posé la question, est-ce que la clé d'un bon sommeil ne serait pas l'alimentation, la nutrition? Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons explorer tout d'abord les aliments qui nous permettent soit d'influencer positivement ou négativement la qualité de notre sommeil. Ensuite, on va mettre un petit peu nos lunettes de médecine traditionnelle chinoise et voir quels sont les aliments qui pourraient nous permettre de rééquilibrer notre énergie interne. Et puis enfin, on va vous partager les suppléments alimentaires que nous recommandons très 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 fortement, qui s'appellent les VMG+, ainsi que les Omega+. Et eux nous permettent justement de combler la carence alimentaire que nous pouvons avoir dans notre quotidien, notre vie de tous les jours. Alors maman, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi, on est prêt Bah pour... écoute, je suis prêt pour une belle discussion. écoute, c'est parti. Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des aliments que tu recommandes pour améliorer positivement notre sommeil. Écoute, en fait, sans aller directement dans les aliments, on va regarder quels sont les nutriments qui sont nécessaires à notre sommeil. Et on va commencer par le tryptophane. Alors, ça a l'air un peu barbare comme nom, mais c'est un acide aminé qui justement est essentiel pour la production de la sérotonine et de la mélatonine, qui sont les hormones du sommeil et du bonheur pour la sérotonine. Et où on trouve ces fameuses tryptophanes? Dans les bananes, aussi simple que ça, dans les amandes, dans l'avoine, dans la dinde, et puis également dans les produits laitiers. Donc, on voit déjà comment ça se profile. Le magnésium aussi est recommandé pour favoriser le sommeil. Alors pourquoi? Parce que le magnésium, lui, va détendre les muscles, va avoir une action positive sur le système nerveux. Et donc là, on les retrouve dans les graines de courge. Est-ce que tu manges tous les jours des graines de courge? Non. Le cacao, ça on aime beaucoup, et on sait très bien que le cacao, le chocolat, c'est réconfortant, ça apporte du bonheur. D'ailleurs, j'aime bien noter sérotonine, hormone du bonheur, cacao apporte du bonheur et du magnésium, bien entendu. Donc on voit que si on est heureux, ça au niveau des émotions, on dort mieux. On les retrouve également dans les légumes verts. Ok. Ah, qui aime les légumes verts? Pas beaucoup d'enfants dont moi alors. Oui, maintenant tu les manges plus volontiers, mais à l'époque tu les mangeais pas. Bon, les oméga 3. Les oméga 3, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le sommeil? Déjà, c'est vrai que on sait que les oméga ont un rôle anti-inflammatoire dans le corps, et donc les vitamines B6 et B12 ont un rôle positif sur le sommeil, parce qu'ils agissent sur les neurotransmetteurs impliqués dans le sommeil. Et où on les retrouve dans les œufs, dans le poisson, dans les légumineuses et dans les fruits secs. Donc on voit un peu globalement tous ces aliments qui sont positifs. Est-ce qu'on en mange tous les jours? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on en mange de façon régulière? C'est pas forcément. Quels sont les aliments à éviter justement qui pourraient nuire à notre sommeil? Tout simplement le soir, éviter le café, le thé noir, l'alcool. C'est assez contre-intuitif en ce moment. Oui, c'est des stimulants qui retardent l'endormissement et puis qui viennent au contraire fragmenter le sommeil profond. Les repas trop tardifs, trop lourds, trop riches en gras, là aussi c'est décommandé, parce que la digestion est beaucoup plus difficile, et à partir de ce moment-là le sommeil est plus compliqué. On va avoir des brûlures d'estomac, on va avoir des remontées acides, et donc des réveils liés à ces inconforts. Puis en plus, l'énergie du corps sera dépensée pour la digestion et non pas pour le repos. Donc il y aura un problème de où mettre l'énergie, à quel endroit dans le corps.
Donc là, il y aura comme une dissonance par rapport à ça aussi. Ben, disons que la dissonance, c'est que en fait, normalement, quand on est au repos, il y a une baisse d'énergie, on rentre dans un état un peu plus yin, là, si on fait le parallèle avec la médecine chinoise, donc un peu plus calme. Et la digestion, elle a besoin de feu, elle a besoin de yang. Donc c'est antinomique, c'est que d'un côté, on va stimuler et de l'autre côté, on voudrait s'apaiser. Donc ça marche pas bien notre affaire. Parfait. Puis ça tombe bien que tu parles un peu de yin et de yang, parce que durant le précédent podcast sur les troubles du sommeil, tu avais beaucoup partagé l'idée que dans la médecine traditionnelle chinoise, on voit que beaucoup de troubles du sommeil sont liés à un déséquilibre énergétique entre les différents organes, le yin et le yang. Et dans ce cas-là, quels sont les aliments qu'on peut recommander pour des différents phénomènes énergétiques dans le corps pour rééquilibrer un peu notre énergie interne? Ben, écoute, je vais regarder ça de nouveau au travers des organes. Effectivement, comme on l'avait signalé lors du précédent podcast, ben, le sommeil est un peu un baromètre du déséquilibre énergétique dans le corps. Et aujourd'hui, on va parler que de 3 organes. Le cœur, Oui. avec le chêne, puisque le cœur est la résidence de l'esprit, le foie, et puis la rate et l'estomac. Donc au niveau du cœur, si on n'a pas, puisque c'est la résidence du chêne, si on n'a pas un chêne, un esprit apaisé, on ne va pas avoir un bon sommeil. Alors, quels sont les aliments qui apaisent le chêne? Les aliments qui vont être utiles, ça va être les amandes et les noix qui vont venir nourrir le yin du cœur. Il ne faut pas oublier que le cœur, c'est l'élément feu. Pour la nuit, il vaut mieux que ce soit un peu plus calme. Donc, on va plus nourrir le yin du cœur que le yang du cœur. Donc, les amandes et les noix vont jouer ce rôle-là. Les baies de goji vont apaiser le chêne. Et puis, le riz complet, le millet, eux, vont régulariser le chêne. Ok. Ça, ce sont des exemples parce qu'on pourrait passer effectivement beaucoup de temps là-dessus. Au niveau du foie, le foie, on avait vu que le foie stockait le sang et puis assurait la circulation de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui va venir perturber le foie? C'est justement ce qui va empêcher cette circulation d'énergie. Alors, une stagnation de foie va entraîner des réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. Alors, les aliments qui vont calmer le foie adore le vert, donc les légumes verts, tout ce qui est épinards, cresson, roquette, pissenlit. Je sais qu'ici au Canada, le pissenlit, le pauvre, on le maltraite, on le considère comme une mauvaise herbe, on l'arrache, on lui met comment ça s'appelle, de l'herbicide. Mais en fait, c'est une excellente plante pour le foie, pour détoxifier le foie, pour apaiser le foie, etc. On devrait au printemps faire une petite cure de pissenlit. Et d'ailleurs, dans les magasins de compléments alimentaires, qu'est-ce qu'on trouve pour le foie? Des gélules de pissenlit. Donc, arrêtez de mettre du pesticide sur votre gazon et puis prévoyez plutôt de faire des salades de pissenlit. Au niveau des épices, ça va être plutôt le curcuma, le gingembre qui vont favoriser la digestion et donc activer la circulation du qi. Les graines de lin et de sésame vont nourrir le yin du foie. Là encore, on retourne vers l'apaisement, pas le yang. Le foie est une énergie du bois, une bois qui monte et qui s'expansionne. On sait que les émotions négatives du foie, c'est la colère, donc c'est comme une montée là d'émotions. Et là, il s'agit de l'apaiser. Les poissons, une fois plus avec les poissons gras, avec les oméga 3 pour calmer l'inflammation du foie. Donc ça, c'est des aliments qui vont être tout favorables pour un bon sommeil. Quels sont les aliments qui vont le contrarier? On retrouve toujours et encore l'alcool, les aliments gras et les aliments frits. Alors, pourquoi? Parce qu'ils vont surcharger le foie et donc ralentir la circulation du qi. Les repas lourds aussi le soir à éviter, on s'entend. Là encore, ça ralentit la circulation du qi. Petite astuce, le soir, si vous vous réveillez, que justement les pensées s'agitent, etc., il y a le hamster qui tourne et puis que ça se situe entre 1h et 3h du matin, je vous recommande très facilement de prendre un peu d'eau chaude,
avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, parce qu'on a rarement un stock de menthe poivrée dans notre réfrigérateur qui attend qu'on ait des mauvaises nuits. Donc par contre, les huiles essentielles se conservent très bien. Donc une huile essentielle d'excellente qualité, de 100% pure, va faire l'affaire. Une goutte suffit et ça va rafraîchir et apaiser le foie justement. Maintenant, le troisième organe, et puis on va dire un couple d'organes qui est la rate estomac, puisqu'ils travaillent ensemble. On a compris que pour bien dormir, il vaut mieux avoir une digestion légère, ce qui veut dire des repas légers. On va éviter tout ce qui surcharge notre pauvre rate, parce que la rate va transformer aussi les aliments en énergie. Donc il faut quelque chose, si elle les transforme en énergie le matin et le midi, ça ne pose pas de problème. Qu'elle les transforme en énergie le soir, on n'a pas envie de, sauf si vous voulez aller en boîte de nuit, mais on n'a pas envie de faire la nouba comme ça. Donc quels sont les aliments qui vont supporter la rate dans son travail et puis sans pour autant la surcharger? Le potimarron. Ok. Oui. La patate douce. On retrouve, comme pour le cœur, le riz complet. Donc, il renforce la rate dans son action. On a aussi le fenouil et le gingembre qui vont aider à la digestion. Et puis là encore, j'ai envie de dire, le soir, avant de se coucher, de l'eau chaude, pas trop chaude pour pas nuire aux propriétés des huiles essentielles, mais si on n'a pas du gingembre frais qui traîne dans le réfrigérateur ou du fenouil à faire aussi en infusion, et bien, une goutte d'huile essentielle de fenouil ou une goutte d'huile de gingembre dans votre eau chaude et vous buvez ça et ça va aider fortement votre digestion avant de vous endormir et aider le rôle de la rate. Qu'est-ce qui nuit à la rate? On avait parlé des repas copieux, mais au-delà des repas copieux, les produits laitiers le soir. Alors même si les produits laitiers nous apportent, comme on a vu, la tryptophane, le soir évitez parce que les produits laitiers en médecine chinoise apportent de la mucosité pour la rate et la rate elle déteste ça. Donc c'est pour ça que dans la diététique chinoise, les produits laitiers sont mis de côté. Nous sommes occidentaux, on adore les produits laitiers, donc sachons jouer avec les horaires. D'autant qu'en plus, nous, comme on est français, le fromage et tout, ça en fait des repas entiers. On n'est pas très sérieux là-dessus. Voilà. C'est un petit peu un petit vice qu'on a nous. Toutes les crudités et les aliments froids vont nuire à la digestion, vont ralentir la digestion. Rappelez-vous, pour qu'il y ait digestion, il faut qu'il y ait le feu digestif. Donc autant que le gingembre est de nature yang, il va aider la digestion, favoriser, accélérer, parce que on a bien compris qu'on n'allait pas manger juste avant de se coucher. Donc repas léger et faire en sorte que notre digestion se fasse assez rapidement pour que qu'on puisse aller se coucher pour rentrer dans un état plus yin que yang. Ok. Les sucres rapides. La saveur associée à la rate, c'est le sucré, mais attention aux sucres rapides parce que ça va faire des pics de glycémie. Alors, pic de glycémie, on va monter en énergie et puis, badadam boum boum, qui dit un pic, on a la retombée, la chute. Et quand il y a la chute, et ben, là, le corps il va dire je suis en manque de quelque chose, là, il faut se réveiller, là, il faut m'apporter, il faut apporter, donc hop. Et donc, on va se réveiller, on va avoir des réveils nocturnes pour faire face à ces pics de glycémie et ces chutes glycémiques. Autre astuce encore pour favoriser la digestion, se faire aussi des tisanes soit de réglisse, si vous en avez, ou là encore, de fenouil, huile essentielle de fenouil, la plus pure possible. Bien sûr, nous en connaissons des excellentes. Et une seule goutte dans votre tasse d'eau chaude. Attention, eau chaude certes, mais pas bouillante pour ne pas perdre les propriétés de votre huile essentielle. Et ça fera le bonheur de votre rate et de votre estomac. Globalement, pour passer une bonne nuit, il faut qu'il y ait une bonne circulation de l'énergie, il faut que la digestion soit légère, et puis on aura un sommeil naturel, profond, réparateur. Alors Florian, il me semble que toi, tu vas nous parler justement de la supplémentation parce que comme tu l'as pointé en introduction,
on a besoin de cette supplémentation. Puis on a vu au travers des aliments, est-ce qu'on mange toujours des poissons gras? Parce que pour avoir notre dose quotidienne d'oméga, il faudrait manger tous les jours des poissons gras. Est-ce que tous les jours on mange des anchois, de la sardine, du saumon? On va oublier le projet. Hein. C'est pas juste une sardine qu'il faudrait manger. Donc, parle-nous de cette supplémentation qui peut nous aider dans notre alimentation et dans notre façon d'apporter des nutriments à notre corps. Alors oui, j'adore les compléments alimentaires, la supplémentation, tout simplement parce que je suis quand même assez jeune, j'ai pas réellement de problème de santé, mais par contre j'aime beaucoup optimiser ce que je fais et je trouve que le corps humain ainsi que l'esprit humain, ce sont des machines incroyables, pleines de potentiel, mais pour qu'ils fonctionnent correctement, à leur pleine capacité, il leur faut les bons matériaux, les bons nutriments. Alors, en faisant un peu mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs gros problèmes dans notre société qui faisaient que nos aliments n'ont pas beaucoup de nutriments à l'intérieur, comme par exemple la surexploitation des sols, ainsi que la création en usine de façon industrielle des aliments qui sont tellement transformés qu'ils deviennent très peu nutritifs et plutôt des aliments pas mal morts. Le deuxième gros problème, c'est qu'on est quand même surchargé de choses à faire. Notre vie est accélérée, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de calculer au milligramme près les nutriments qu'il nous faut et se dire bah, aujourd'hui il me faut tel repas, tel repas, tel repas, le cuisiner, etc. C'est beaucoup de choses qu'il faut penser, on n'a pas forcément le temps pour ça non plus. Alors c'est pour ça que bah, les compléments alimentaires sont là pour nous aider, pour justement à ne plus subir la carence nutritive des aliments qui sont pleins de calories, d'énergie, mais très pauvres en matériaux. Alors les premiers qu'on recommande tout le temps à nos clients, et c'est comme ce qu'on recommande en premier, c'est les VMG+, donc les vitamines, minéraux et green. Alors les VMG+, d'un point de vue par rapport au sommeil, vont tout d'abord nous apporter tous nos besoins en vitamine B, en magnésium ainsi qu'en antioxydants pour pouvoir nous aider justement à réguler notre sommeil. Ensuite de ça, il y a toute une technologie pour rendre ces nutriments-là beaucoup plus biodisponibles, entre autres tout ce qui est enzymes digestives ainsi que les probiotiques, pour justement que notre corps soit capable d'absorber et utiliser tous ces nutriments correctement. Et puis enfin, il arrive à soutenir aussi notre équilibre hormonal ainsi que notre cerveau, le bon fonctionnement de notre cerveau et puis notre système immunitaire. Alors je parle du cerveau parce qu'au dernier podcast, on avait justement vu que durant la nuit, durant le sommeil, c'est là où notre cerveau va enregistrer, stocker, trier correctement l'information, toute l'expérience qu'on a eue dans notre journée et ensuite nous préparer à recevoir de nouvelles informations durant la journée qui arrive. Et nous recommandons à chaque fois avec les VMG de prendre les E-Oméga+. Là-dedans, nous allons trouver justement 900 mg d'oméga 3 pour ne pas avoir à manger des sardines tous les jours. Entre autres, ça va nous aider justement pour optimiser le fonctionnement du cerveau. Ça va aider, soutenir le système nerveux. Et puis, il y a tout le côté aussi anti-inflammatoire, donc soulager les inflammations et réguler le bon fonctionnement de notre sommeil. Et puis bien sûr dedans on va aussi retrouver de l'huile essentielle d'orange sauvage qui va apaiser, calmer notre esprit, ce qui est très important avant de se coucher. Alors c'est pourquoi à chaque fois les premiers produits que nous recommandons à nos clients, c'est les compléments alimentaires. On aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de bienfaits, beaucoup de propriétés et aussi tout le côté biodisponible, la technologie qui permet à notre corps de pouvoir l'absorber efficacement. Mais pour ça, j'y consacre tous les mardis soirs de 18h30 à 19h15 un atelier de 45 minutes où j'explique un peu plus comment ça fonctionne, à quel point ils sont efficaces et pourquoi je suis convaincu que tout le monde en a besoin et devrait en prendre tous les jours. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, soit en privé, soit en atelier, contactez-nous. Je vais mettre un formulaire pour s'inscrire à l'atelier dans la barre de description. Et puis comme ça, vous aurez tout le savoir nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Parfait. Sur ce, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, en résumé, on a bien compris que pour avoir un bon sommeil au niveau de l'alimentation, il faut choisir ses aliments correctement, choisir à quelle heure on mange tel aliment plutôt que tel autre, et puis respecter ce que nous apprend la médecine chinoise, respecter le rythme naturel de la vie et surtout être à l'écoute de nos organes.
on voit aussi l'intérêt d'une bonne supplémentation. Et puis j'ai vraiment hâte d'entendre, ne serait-ce que ton atelier de mardi prochain, mais je suis sûre que ça fera le bonheur de plein de personnes tous les mardis de pouvoir participer à ton atelier sur la présentation de ces fameux suppléments. Parce que oui, on le sait, notre alimentation actuelle est surtout calorique, mais pas très nutritive. Et même si on cherche à avoir une alimentation la plus saine possible, ce qui est notre cas, je ne dis pas que de temps en temps on ne fait pas des écarts, on aime bien les grands écarts aussi. Mon prof d'énergétique chinoise disait que c'était une façon de se vacciner, donc d'entretenir notre système immunitaire avec la malbouffe. Voilà. C'était un trait d'humour, on s'entend. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que dans notre série des podcasts sur le sommeil, notre prochain podcast va porter sur des solutions complémentaires à la nutrition, parce que la nutrition est la base de tout, aussi bien pour le sommeil que pour nos émotions, etc. Mais on a aussi des trucs et des astuces à vous partager sur des routines à mettre en place pour favoriser un bon sommeil le soir. Bon, vous savez, vous en avez compris déjà, pas manger trop tard et manger léger. Ça va faire partie des recommandations, mais nous avons plein d'autres recommandations et des petites pratiques toutes simples qui vont vous réjouir, et ça sera l'objet de notre prochain podcast. Alors Florian, je te remercie beaucoup pour cette belle discussion. Merci à toi. Et puis on vous donne rendez-vous non seulement à ces ateliers du mardi soir, c'est de façon récurrente, et puis à notre prochain podcast.